Bonjour, donc Jean-Philippe Bianchi, je suis le président du syndicat mixte des 6 rivières. Je suis aussi maire de la commune, propriétaire du terrain sur lequel nous sommes à l'heure actuelle, donc le Val de Presles. Ce projet, sur ces 22 hectares, Val de Presles est sur 2 communes, commune de Haute-Amance et commune de Marcilly. Sur une longueur de 4 km, environ en moyenne 150 mètres de large. Les photos, l'ancienne photo aérienne nous le montre. On voit encore les anciens méandres se dessiner dans le fond du Val. Et à un moment donné, il a dû être détourné sur le côté pour qu'on puisse exploiter la prairie, soit pour y paître des bêtes ou pour y faire les fenaisons. L'intérêt écologique, c'est d'en faire une vraie zone humide, puisque bon, vous avez vu avec le changement climatique que l'on a aujourd'hui, de moins en moins d'eau. On va essayer de garder au maximum l'eau sur ce val, tout en améliorant la qualité de l'eau du ruisseau. Voilà. Je m'appelle Laure Grandy, chargée d'intervention à l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse à Besançon. Alors l'agence de l'eau intervient en tant que partenaire financier de ce projet. On a en effet accordé 70% de subventions. Le conseil départemental a également complété à hauteur de 10% pour atteindre les 80% d'aide publique. Ce projet répond d'ailleurs très bien aux objectifs d'atteinte du bon état des milieux imposés par la directive cadre européenne sur l'eau. Ce projet avait été initié en 2017 par l'établissement public territorial de bassin Saône et Doubs dans le cadre d'un premier contrat de rivière au niveau de la Saône et ses affluents. On a réinitié un projet de contrat avec le syndicat mixte des 6 rivières sur la période 2022-2024 sur les bassins versants des 6 rivières, donc affluents de la Saône, la Manse, la Panse, le Salon, le Vanon, la Gourjonne et l'Oujotte. Ce projet est une belle illustration du concept de solution fondée sur la nature. En effet, il permet au cours d'eau de s'adapter au changement climatique puisque les connexions entre le cours d'eau et la nappe sont rétablies. On va vérifier cet impact de ce projet sur le niveau de la nappe via l'installation de piézomètres. Donc on va pouvoir constater effectivement l'élévation normalement du niveau de la nappe d'accompagnement. Je m'appelle Loïc Lehingrat et je suis le directeur du syndicat mixte des 6 rivières. Moi, mes missions, c'est le suivi administratif, le suivi général du syndicat avec également l'appui technique. Voilà, c'est vraiment faire fonctionner le syndicat. On a fait le choix de restaurer la restauration passive et de la restauration active. Donc la restauration active, c'est-à-dire que c'est là où on va recréer un nouveau lit. Et la restauration passive, en fait, on va juste laisser le cours d'eau lui-même faire son cheminement. Donc la restauration active, ça concerne 600 mètres du projet et 800 mètres du projet environ, c'est de la restauration passive. Donc c'est-à-dire, voilà, c'est là où le cours d'eau, il va pouvoir choisir son lit et si ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans pour qu'il retrouve son lit, voilà, c'est pas grave du tout. Alors pour la restauration active, déjà la première chose à faire, c'est de déterminer là où on veut le faire passer. Donc ça implique de passer beaucoup dans le Val, d'essayer de retrouver soit avec des anciennes cartographies, les anciens tracés, soit en se déplaçant au milieu du Val, en fait, on se rend compte à des endroits qu'il y a des endroits un peu plus bas. Donc ça correspond aux anciens chenaux. Et donc on a repris ça au maximum en ajoutant des méandres quand c'était possible pour avoir une dynamique de cours d'eau le plus naturel et le plus écologique possible. Ne retourne pas dans son ancien lit, il y avait 2 options possibles. La première, c'était de reboucher complètement les anciens lits. Cependant, c'était une option qui était déjà très coûteuse, ça aurait demandé des matériaux de manière une quantité de matériaux très conséquente. Et donc on a choisi l'autre option qui est de mettre différents bouchons à peu près tous les 50-70 mètres. Et en fait ces bouchons, ils vont pas, si jamais le cours d'eau retourne dans l'ancien lit,
le cours d'eau va taper dans le bouchon et va être redirigé vers le centre du Val. Vu que c'est un cours d'eau qui déjà apporte assez peu de sédiments de l'amont, on va reprendre les quelques sédiments qu'il y a dans le lit actuel pour pouvoir le mettre dans le lit. Alors en fait, les sédiments dans un cours d'eau, c'est quasiment ce qui apporte la vie, puisque dans les sédiments, on va retrouver plein d'espèces différentes. Je pense notamment aux macro-invertébrés, donc principalement les insectes, qui correspondent à la source de nourriture de nombreuses espèces de poissons. Et puis même, en fait, les sédiments, ils ont un aspect prépondérant dans la dynamique des cours d'eau, puisque c'est les sédiments. Un cours d'eau qui n'a pas de sédiments, en fait, c'est un cours d'eau qui va chercher à en avoir. Donc, pour en avoir, il va creuser dans les berges. Et au final, plus il va creuser, plus le cours d'eau va s'inciser. Et ça va être un peu un cercle infini qui va être négatif pour le cours d'eau. Alors en plus du projet qui est directement dans le Val, on a restauré 8 mares forestières donc qui sont sur les versants du Val, 3 d'un côté, 5 de l'autre. En fait le but de ce projet annexe, c'est de diversifier la mosaïque d'habitat. Je m'appelle Nicolas Malèvre, je suis chef de projet environnement et aménagement au sein de l'ONF à l'agence Haute-Marne, et sur le projet du Val de Presles, je suis en charge donc de la maîtrise d'œuvre, du suivi de la réalisation des travaux. Lors de la révision de l'aménagement forestier, mes collègues ont constaté la richesse du site et l'absence de statut réglementaire dessus. Il a donc été décidé de le soumettre au régime forestier, puisque c'était des terrains communaux, dans l'objectif de pouvoir asseoir une protection réglementaire sur ces espaces naturels. Ce projet pour l'ONF est vraiment multiple. Préserver la ressource en eau, avoir de l'eau en quantité, de l'eau de qualité et également des espèces et des habitats patrimoniaux, c'est-à-dire rares ou en danger d'extinction, mais également aussi une biodiversité ordinaire qui constitue la ressource même pour pouvoir adapter au moins en partie nos écosystèmes face au changement climatique et in fine également nos forêts aussi. Ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir le dupliquer à une échelle plus grande, et en particulier le bassin versant de la Manse dans sa globalité, avec notamment le cours d'eau à Manse qui subit aussi par le passé un certain nombre de rectifications. Donc voilà, c'est aussi un cours d'eau sur lequel il y a des enjeux de restauration de sa qualité physique.